Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est consacrée au formulaire vu du côté JavaScript. Et aujourd'hui on va regarder comment travailler avec un texte AREA. Alors si vous avez fait la playlist sur le DOM, c'est une partie qui devrait vous paraître assez facile. Alors on va prendre Sublime Text, on va créer un nouveau fichier sur le bureau, on va l'appeler texte area.html et on va mettre dedans alors on va mettre dedans un formulaire. Dans le formulaire, on va mettre un texte area. Et je vais ajouter un élément script. Donc je vais enlever tout ça. J'en ai pas besoin. Voilà. Alors dans le texte area, je vais mettre bonjour à tous. Alors c'est une chaîne de caractères, mais vous voyez qu'on la met pas entre côtes. Alors, je vais enlever ça. On va faire un Open in Browser. Et vous voyez que donc la chaîne de caractères qui n'est pas mise entre côtes, encore une fois, vous la retrouvez dans le contenu du texte area. Alors maintenant, c'est ce contenu qu'on va essayer de récupérer en JavaScript. Alors je vais mettre ça sur un demi-écran. Voilà, lui je vais le connecter à la Everyload. Donc ici on va faire var ELT égale document.query selector et on va sélectionner, donc là j'ai diminué le zoom, on va sélectionner le texte area. Il n'y en a qu'un, donc il va prendre celui-là évidemment. Alors ensuite, je vais faire un console log de ELT.value, puisque c'est pareil qu'avec le champ de type texte, on récupère le contenu avec l'attribut value, donc avec la propriété value en JavaScript. Alors je vais faire F12 ici, et vous voyez qu'il affiche donc le bonjour à tous qu'on a récupéré du texte area. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est changer le contenu et mettre en affectant autre chose. Alors cette fois on va le mettre entre côtes. Ouais, bon, elle est derrière. Pas grave. Alors maintenant on va regarder quelle est la taille par défaut en nombre de caractères, en nombre de colonnes si vous voulez, et en nombre de lignes de ce champ de type texte. Donc on va faire des console log pour ça. Un premier on va le faire sur row, qui est le nombre de lignes en fait. Et le deuxième on va le faire sur cols, qui est le nombre de colonnes. Donc là, j'ai dit une bêtise. À quel endroit? Le 15. Ah ben oui, il faut mettre ELT devant. Sinon, j'accède pas au champ. Donc, on est sur 2 lignes et 20 colonnes par défaut. Alors, si vous voulez changer cette taille, par défaut, vous pouvez le faire en affectant ses propriétés. On va mettre 5 lignes. Et on va mettre 25 colonnes. Voilà, vous avez vu s'agrandir la zone. Alors vous avez aussi la possibilité de travailler sur, de fixer la taille au moyen de la propriété CSS width. Alors attention, cette fois il faudra passer par l'attribut HTML style, donc l'équivalent en JavaScript, la propriété style, et vous fixez width égale par exemple à 100%. Et là vous avez la totalité de la largeur qui est occupée. Alors maintenant regardez, si j'attrape la poignée là, si j'y arrive, je peux changer la taille de mon texte area. Donc si ça vous gêne, vous allez travailler sur la propriété resize.
Alors ici vous allez mettre resize. Et là, vous allez mettre none. Le pourcent, il ne le faut pas. Et à ce moment-là, vous voyez que la poignée disparaît, vous ne pouvez plus le redimensionner. Alors vous pouvez faire plus précis que ça. Vous pouvez mettre ici horizontal. Et garder la possibilité de le redimensionner de manière horizontale. Vous voyez ici, si j'essaie de descendre, j'y arrive pas. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre vertical. Alors là, c'est dans ce sens-là que j'arrive, et dans l'autre, vous voyez, j'arrive pas à le tirer. Alors maintenant, on va venir ici, on va se tromper. On va mettre bonjour à tutti. Alors, se revoir là, je ne le veux plus, sinon il va tout me mettre en l'air. Alors, bonjour à tutti, et je mets un truc. Voilà, donc vous voyez que là, il détecte une faute d'orthographe. Alors, si vous ne voulez pas avoir ça, alors il vous suffit ici d'aller sur l'attribut spellcheck. C'est l'équivalent de l'attribut HTML, hein, mais vous voyez qu'on ne passe pas par style, c'est pour ça que je dis attribut. Et vous le mettez à false. Ici, je vais mettre le T. Et vous voyez que vous supprimez la détection des fautes d'orthographe. Alors, si vous, par exemple, si vous mettez du code dans votre texte area, du code informatique, eh bien, vous avez besoin de faire ça. Donc, si vous ne l'avez pas fait en HTML, vous pouvez le faire en JavaScript. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe si on tape des caractères et qu'on arrive à fin de ligne. Et vous voyez qu'il va à la ligne tout seul. Alors si vous voulez changer ça, il faut utiliser wrap. Et vous lui mettez la valeur off. Voilà, donc bonjour à tous. On va peut-être le mettre ici. Et à toutes. Donc vous voyez que là, il va pas à la ligne, mais il scrolle. Alors maintenant, on va terminer en faisant un exemple dans lequel on va limiter le nombre de caractères contenus dans le texte area. Et pour cela, on va mettre en place un gestionnaire d'événements avec ADD Event Listener. Et on va utiliser le key up, c'est-à-dire lorsque la touche se relève, hein, pour l'événement, pour le nom de l'événement. Alors, élément, point add event listener, on tape key up ici. Ça, je vais le faire à la main. Alors je vais mettre une fonction dedans. Ah, j'aurais pas dû sauvegarder, mais c'est pas grave. Une fonction dedans, func without name. Donc je ne vais pas prendre d'argument. Et ici, je vais mettre ELT.value égale ELT.value sub string de 0,5. Et là, il faudrait mieux enlever tout ça. Et on va essayer de rentrer. Ah, pardon, j'ai pas changé de fenêtre. Et on va essayer de rentrer des événements, vous voyez, des caractères. Et vous voyez qu'on ne peut pas dépasser 5 caractères. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on travaillera sur le select. Alors là, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant parce que le texte et le texte area, c'était peut-être un peu léger. Alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifications. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.